Alors, quelles sont les caractéristiques de la deuxième création? En quoi est-elle difficile à percevoir et à cerner? Parce que ce n'est pas nous qui l'avons fait, déjà. Et d'autre part, ce n'est pas non plus simplement issu de ce qu'on appelle la science physique, le Big Bang, etc. C'est une exception en quelque sorte dans le processus. Alors, Mais en réalité, ce sont des humains, mais pas. Le Dieu de la deuxième création n'est pas incréé, c'est pas du tout le Big Bang. Ce sont des gens qui sont nés de l'évolution et qui, à un moment donné, ont fabriqué notre humanité. mais donc, ils ne viennent pas de notre système solaire. Probablement pas, non. Ils viennent d'ailleurs. Et parce que c'est une thématique qu'on retrouve beaucoup dans la science-fiction, mais Oui, c'est pas parce que c'est pas parce qu'elle est dans la science-fiction qu'elle est fausse. Pour autant, ça peut être justement une idée qui s'est imposée aux auteurs parce qu'elle avait un fondement véritable. Et, finalement, si elle fait écho si on la retrouve régulièrement dans plusieurs œuvres de science-fiction, alors je pense à Arthur C. Clarke, il y a la fameuse nouvelle La Sentinelle d'Arthur C. Clarke qui a inspiré 2001. La Sentinelle qui a inspiré 2001 l'Odyssée de l'espace. Mais il y en a d'autres, je ne les ai pas. Oui, moi j'ai vu des films comme ça où on disait carrément que c'est une civilisation qui va créer notre humanité, Voilà. notre monde, et qui a les moyens de le faire, et nous n'avons pas les moyens de le faire. Nous n'avons pas les moyens, nous, aujourd'hui, de faire ça, Encore. et donc par conséquent, on a tendance à nier le phénomène. Bien sûr, non, mais c'est comme, je me rappelle une phrase d'Alan Moore, qui est un auteur de science-fiction, justement, qui disait au sujet des premiers humains qui ont pu prononcer les premières paroles, les débuts, les balbutiements du langage humain, pour les humains qui ne savaient pas parler, ça devait passer pour de la télépathie. Je ne sais pas si vous voyez un peu la comparaison. Et alors là, c'est des choses qui n'ont pas encore eu lieu, qui peuvent vous paraître complètement incroyables, mais si demain on avait la capacité de créer le vivant, ce qui n'est pas complètement aberrant, enfin, Normalement, quelque part, paradoxalement, la troisième création pourrait déboucher sur une situation où les humains eux-mêmes seraient dans la situation de la deuxième création. Bon, pour une autre société, enfin, on va dire que... On n'y est pas encore. Mais imaginons, nous avons pu sûrement avoir des géniteurs. Et à votre avis, quelles étaient leurs intentions, l'humanité et la deuxième création? Oui, c'est une création. D'ailleurs, l'expression est dans le premier verset du premier chapitre de la Genèse. Dieu créa le ciel et la terre. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre notre terre sans une structure cosmique autour. C'est-à-dire, je le parle. C'est-à-dire que il y a un programme qui fait que la cyclicité de notre humanité est garantie par une certaine configuration astrale, un certain cycle de planètes. Et c'est pour ça que je dis, pour ces créateurs, on ne peut pas imaginer une Terre qui ne soit pas articulée sur un processus cosmique qui va donner une horloge cosmique. D'accord. Et donc, certains événements sont régulés. Non, événement, je n'aime pas le mot événement. Il ne s'agit pas d'événement, il s'agit tout simplement d'un mode de fonctionnement qui est cyclique, c'est pas nous ne parlons pas d'événements pour l'amour du ciel. Très bien, nous ne parlons pas d'événements, mais certaines configurations. Il y a des choses qui ont le fonctionnement des leaders et a une cyclicité. Voilà. À un moment donné, il y a un cycle, toute chose, voilà, mais il n'y a pas forcément d'événements en particulier. On n'est pas dans une astrologie d'événements. Mais par contre, effectivement, lorsqu'un leader est dans une période où il est en puissance cyclique, il va créer de l'événement. Il va créer quelque chose. Et l'événement n'est pas la cause, c'est la conséquence. C'est ça. Oui, il va c'est par juste définition le symptôme. L'événement est le symptôme. Si vous voulez, j'essaie de rentrer peu dans importe, oui d'accord, mais en tout cas, il n'y a pas un événement en soi. Simplement, quand quelqu'un fait des choses, il crée de l'événement automatiquement. Mais pas tel événement en particulier. Mais il va faire de l'événement qui va permettre à l'humanité d'avancer, de bouger. Parce que finalement, le grand problème, c'est ça.
éviter la sclérose. En fait, moi, je dirais même que c'est la seule raison d'être de tout le système. Le changement. Et le leader, il a vocation, quand il prend un groupe en charge, qu'il constitue un groupe, à le faire évoluer. Et il le fera d'autant plus évoluer qu'il sera extérieur au groupe. Un leader ne peut faire avancer le groupe que parce qu'il est en dehors du groupe. Et moi je dis par exemple que le personnage de Moïse, qui à mon avis est plus ou moins fictif, représente cette idée de quelqu'un qui va s'occuper d'un certain peuple et qui n'en fait pas partie. En l'occurrence, les Hébreux ou pas les Hébreux? Oui. Par exemple, Jésus, lui, il est judéen, mais il ne va pas s'occuper des Judéens. Il va s'occuper des Samaritains, il va s'occuper des gens. Et toute sa mission ne se déroule pas en Judée, elle se déroule en Galilée, autour du lac de Tibériade, et 11 de ses 12 apôtres ne sont pas des Judéens. Donc il vient pour les brebis perdues d'Israël. Il dit lui-même qu'il ne vient pas, c'est dans Matthieu en tout cas, il ne vient pas pour les païens. Donc là aussi c'est un problème, c'est que en fait, tout s'inscrit dans une problématique entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et après, ça prend une expansion bien, mais en réalité, au départ, je dirais que l'idée même de troisième création, c'est né dans le royaume d'Israël. Voilà. C'est-à-dire que Jésus s'est imprégné des valeurs du royaume d'Israël, et c'est à cause de cela qu'il a joué cette idée d'un Dieu, homme, etc. C'est une idée absolument révolutionnaire et insupportable quelque part. Mais est-ce qu'il faut sortir de la troisième création? Non, il faut surtout que l'humanité accepte la deuxième création. Et c'est-à-dire qu'il la respecte. Il respecte que les Juifs ont un rôle qui sont irremplaçables dans ce rôle, et que l'astrologie est une chose qui est absolument fondamentale, qui est structurante. Et sur ces deux points, actuellement, on est très loin du coup. Mais parce qu'il y a une grande tradition chez les rabbins de la pratique de l'astrologie, mais est-ce que ça ne s'est pas perdu? De toute façon, l'astrologie dont je parle, c'est pas vraiment cette astrologie-là. C'est tout de suite, bon, on va pas entrer dans un point de technique, mais c'est pas bon. Non, mais par exemple, oui, j'ai fait un bouquin sur les Nézra, oui, j'ai traduit les traités de la Bajolie. Mais vous n'avez pas été convaincu? Non, mais pas du tout. Non, mais c'est une pratique de l'astrologie de la troisième création. D'accord. Alors, est-ce que vous avez un astrologue? Non, écoutez, non. Moi, j'ai retrouvé ça. On ne va pas tomber dans une histoire de l'astrologie qui est très compliquée. Mais par exemple, la notion d'ascendant, qui est fondamentale, elle a toujours existé. Ah non, elle a toujours existé, mais elle a été, si vous voulez, il faut pas me parler techniquement. Mais parce que le là, mot horoscope, justement, n'est pas lié à l'ascendant. Si, justement. C'est vous qui me l'avez dit. Oui. Horoscope, Donc, c'est pas une planète. L'ascendant, si vous voulez, parce qu'on ne peut pas éviter les questions techniques. Alors attendez, non, parce qu'autrement, on part dans vous me dites l'astrologie, ça ne veut rien dire l'astrologie. On va partir dans les questions techniques, mais on va le faire dans une autre vidéo. Parce que là, on a terminé sur la seconde création. Donc on pourrait parler de l'astrologie ascendantale. Que je le dise bien. Ascendantale. L'astrologie ascendantale. Donc on pourrait faire une vidéo sur l'astrologie ascendantale.